Le temps n'est plus, Phénice, où je pouvais trembler. Titus même, il peut tout, il n'a plus qu'à parler. Il verra le Sénat m'apporter ses hommages et le peuple de fleurs couronner ses images. De cette nuit, Phénice, as-tu vu la splendeur? Tes yeux ne sont-ils pas tout pleins de sa grandeur? Ces flambeaux, ce bûcher, cette nuit enflammée, ces aigles, ces faisceaux, ce peuple, cette armée, cette foule de rois, ces consuls, ce sénat qui tous de mon amant empruntaient leur éclat. Cette pourpre, cet or que rehaussait sa gloire, et ces lauriers encore témoins de sa victoire, tous ces yeux qu'on voyait venir de toutes parts, confondre sur lui seul leurs avides regards, ce port majestueux, cette douce présence. Ciel, avec quel respect et quelle complaisance tous les cœurs en secret l'assuraient de leur foi. Parle! Peut-on le voir sans penser comme moi, qu'en quelque obscurité que le sort lui fait naître, le monde, en le voyant, eût reconnu son maître. Mais Phénice, où m'emporte un souvenir charmant. Cependant Rome entière en ce même moment fait des vœux pour Titus, et par des sacrifices de son règne naissant célèbre les prémices. Que tardons-nous? Allons pour son empire heureux au ciel, qui le protège, offrir aussi nos vœux. Aussitôt, sans l'attendre et sans être attendu, je reviens le chercher, et dans cette entrevue, dire tout ce qu'au cœur l'un de l'autre content inspire des transports retenus si longtemps. De la comédie française, Geneviève Casil s'adonne d'abord à la danse classique et fait la rencontre de Maurice Béjart et de Roland Petit, dont elle intègre les troupes quelques années plus tard. Pourtant, elle entre au Conservatoire national supérieur d'art dramatique dès la fin des années 1950. Promue sociétaire de la comédie française en 1965, elle y interprétera bon nombre de grands rôles du répertoire pendant près de 30 ans. Quels souvenirs gardez-vous de votre enfance? J'ai toujours eu des souvenirs merveilleux. Les premiers souvenirs, c'était les souvenirs de mes parents, indéniablement, que je n'ai plus, bien sûr, depuis longtemps. Et puis, les premiers rapports à l'art, parce que ma mère était marseillaise, elle était du Midi, et mon grand-père était un peintre, qui s'appelait Casil, le peintre Alfred Casil. Et donc maman avait été habituée à une vie de gens libres de pensée, et qui avait une vie qui était très, très intéressante, très passionnante. Et donc elle a vécu avec des artistes tout de suite, dès qu'elle est née. Au fond, j'en suis l'héritière. Je crois, l'unique, parce que je n'ai pas de frères et sœurs. Dès que j'étais petite, elle m'a dit, il faut que tu fasses un peu de piano, etc. Alors j'ai commencé le piano à 7 ans, donc alors un petit peu, puis un petit peu plus, puis encore un petit peu plus, et encore un peu, et finalement on est arrivé à 6 heures. 6 heures de travail. Alors 6 heures pour avoir de travail, il faut avoir une passion déjà. J'avais fait des études de solfège, j'avais eu une médaille du Conservatoire de Paris. J'ai progressivement commencé à travailler de plus en plus. Il y a eu un moment donné où ça a été dur pour moi parce que, au fond, j'aimais la musique, c'est vrai, mais je n'avais pas, pour un art, il faut une passion. Et j'avais pas la passion de ces gammes, de techniques, ça me barbait. Et ma mère s'en est tout à fait rendue compte. J'étais à ce moment-là dans un état physique qui était un état de délabrement,
parce que je mangeais pas, j'étais maigre, ma mère était désespérée. Alors je faisais tout à moitié, j'allais à l'école le matin ou l'après-midi, ou le contraire, sinon le soir, 39 degrés de température. Et je dis ça parce que finalement, je n'étais pas apte à faire ce que j'ai voulu faire, qui a été ma passion première, vraiment totale, qui était la danse. Bon, j'ai pris un repos prolongé, je suis allée vivre à la mer, et pendant 1 an, j'ai changé de climat, etc. Et je suis revenue à Paris, et là, à partir de ce moment-là, au bout d'1 an, j'étais complètement transformée, donc apte à faire de la danse. Et ça, alors ça a été mon bonheur, évidemment. Et j'ai commencé à faire de la danse, beaucoup, énormément, et toujours avec cette passion qui m'animait, et qui était bienvenue pour faire quelque chose qui est artistique. Et un jour, ma mère m'avait dit, tu sais, quand même, il faut faire attention, parce que dans la vie, il faut être libre. Pour être libre, il ne faut pas dépendre de quelqu'un. Pour ne pas dépendre de quelqu'un, il faut gagner sa vie. Alors tu la gagnes, et où tu vas la gagner, mais il faudrait que tu ailles voir aussi dans un autre département, que tu ailles voir au théâtre. Elle avait ajouté aussi ce qui m'avait frappé, elle m'avait dit, tu sais, la société est très rude, un métier ne suffit pas, de toute façon il en faut au moins 3. Donc j'ai commencé donc à faire de la danse, et ça m'a extraordinairement bien réussi. J'étais chez un professeur qui s'appelait Madame Rosanne, PAC Cendres. Elle était bien, et il y avait des classes qui étaient extraordinaires, où il y avait des grands danseurs qui étaient là, et nous, on était autour à la barre, et on les regardait. Après ça, au milieu, il y avait les exercices qu'ils faisaient au milieu. C'était des exemples pour nous, c'était des merveilles, c'était un conditionnement, c'était exceptionnel. Et c'est là que j'ai rencontré Roland Petit et Maurice Béjart, et qui m'ont dit, bon, ben là, on t'engage si tu veux. Oh, bonheur. Et puis ensuite, il y a eu Béjart, et Béjart m'a dit, ah, je t'engage, bonheur. Et à ce moment-là, c'est là que ma mère m'a dit, allez, maintenant, on va voir un petit peu du côté du théâtre, comme ça, si tu as parlé juste, ben, tu apprendras à parler juste, d'accord. Alors j'y suis allée, et puis, mais j'étais pas follement, pas du tout attirée d'ailleurs. Pas du tout attirée par le théâtre, mais pas du tout. C'était pour moi la danse, mais pour lui, c'était pas pour lui faire plaisir, mais c'est parce qu'en effet, c'était peut-être une possibilité aussi. Et donc vous avez grandi pendant la guerre, sous l'occupation. Est-ce que, de quelque manière, ça a eu une empreinte sur votre enfance ? Je pense que ça a été surtout une anxiété qui se développait partout pendant la guerre. Et l'enfant que j'étais devait ressentir ça, plus que on n'était pas... évidemment, au moment où il y avait les Allemands, là on a rencontré dans le métro, ma mère me disait, il y en avait de temps en temps qui me regardaient, mais j'étais une très jolie petite fille, ils me tendaient un bonbon, je leur dis, tu acceptes? Alors j'acceptais le bonbon, il me dit, tu le manges pas, il est sûrement empoisonné. Et par moments, alors ils se mettaient en rang, ils défilaient, ils recommençaient, etc. Et j'avais rien compris, moi, de ce qu'étaient les Allemands, je savais pas du tout ce que c'était. Et je les appelais les compagnons de France. Mon père me disait, mais c'est pas ça du tout. Et il y avait des affiches aussi, de me souvenir, mais j'avais fait rire tout un métro, qui étaient des publicités qui étaient dans les couloirs, et qui disaient, en gros, nous sommes tous des dégonflés. J'avais été frappée parce que c'était dans toutes les stations, et chaque fois qu'on passait là, on disait nous sommes tous des dégonflés, et avec ma petite voix de l'époque, j'avais dit mais nous sommes tous des dégonflés, nous, papa. Alors tout le monde s'était mis à rire, et je me suis souvenue de choses comme ça, mais ça c'est uniquement ça. J'avais pas un vrai quelque chose, mais une ambiance quand même, hein. Et puis de temps en temps on entendait les avions qui allaient sur Paris, l'éclat d'obus qu'on avait reçu dans l'atelier que maman habitait. En gros, c'était ça. Je n'ai pas eu d'horreur, je n'ai pas vu d'horreur. On m'avait dit que la personne qui nous recevait était une châtelaine, et qui cachait les résistants. Les Allemands qui occupaient l'endroit à côté disaient que si jamais ils en trouvaient un, ils fusillaient tout le monde. Ça, quand même, ça frappe.
Voilà le souvenir que j'ai de la guerre. Je pense que cet état dans lequel j'étais et cet état de fatigue et de fièvre immédiate, je pense que ça a contribué aussi à cet état de fatigue que j'avais. Et on me donnait du porridge à manger qui était une horreur. Béjart, à un moment, vous propose d'interpréter Juliette dans Roméo et Oui, Juliette. bah Vous avez refusé. Est-ce que c'est quelque chose que vous regrettez? Ah non. Non, je regrette pas. Je regrette d'avoir... mais la question est bonne. Cet événement-là, incroyable, ne m'a pas donné le temps de la réflexion. J'ai pas dit, ah non, c'est pas possible. Je ne veux pas, je revenir avec la danse. Ça, je ne l'ai pas fait. Simplement, il y a eu un moment donné où Béjart, en effet, m'a téléphoné, il m'avait dit « Écoute, Kazil, qu'est-ce que tu fais ?» Je lui ai dit « Je suis au conservatoire. » « Ah bon? Oui, bon, en fait, écoute, j'ai une défection, il y a quelqu'un qui ne peut pas jouer le rôle, alors je te prends. » Mais je lui ai dit « Mais... » Et ça, c'était la réalité, c'était pas du tout parce que j'étais déterminée à changer, c'est parce que je m'étais plus entraînée. Et que là, pour reprendre en étoile, en quelque sorte, le rôle de Juliette, c'était pas envisageable, sans préparation. Donc, je n'ai pas eu le temps de regretter. Donc, vous l'avez dit, vous avez été admise donc au Conservatoire supérieur national d'art dramatique, dans la classe de Jean-Louis Barrault et de Georges Chamara. Vous avez remporté le premier prix de tragédie avec le Cid, la comédie classique avec le jeu de l'amour et du hasard, et la comédie moderne avec la machine infernale, ce qui vous a permis d'entrer directement à la Comédie Française. J'ai pris des cours entre deux tournées. Je suis restée 2 ans avec Béjart à faire des tournées. Et quand je revenais, je prenais des cours comme ça. Puis un beau jour, il m'a dit « Dis donc, tu vas pas rester comme ça, il faut que tu te présentes au conservatoire. » Je lui ai dit « Mais au conservatoire, je n'avais pas du tout l'intention d'aller au conservatoire. » Mais j'ai dit « Pourquoi faire ?» Il me dit « Pourquoi faire? Tu es là pour quoi faire? Pour apprendre le théâtre. Alors, tu vas te présenter au conservatoire. » Je suis rentrée au conservatoire, j'ai été engagée. Et puis là, j'ai fait 3 années d'études au conservatoire. J'ai eu 3 premiers prix au conservatoire en 3e année, premier prix de comédie moderne, premier prix de comédie classique et premier prix de tragédie. Et à la suite de ça, on m'a dit, bon, tu es engagée à la Comédie Française. Alors la Comédie Française, c'était l'affolement, j'ai été terrorisée. Est-ce que vous considérez que c'est le plus beau souvenir de votre carrière? C'est les débuts, ça a été extrêmement important. C'était à la fois un magnifique souvenir et une telle angoisse. Je me suis dit, ils sont devenus fous, parce que c'était la première fois qu'étaient donnés 3 prix. On ne donnait que 2 prix, il n'y avait que 2 prix, il y avait la comédie et la tragédie. Et les 3 d'un seul coup, ça m'a paru énorme, et d'un seul coup, en sachant tout ça, je me suis dit, mais j'ai un fardeau, je représente, qu'est-ce que je représente? Mais j'étais à 2 doigts de la crise cardiaque, dire la vérité. La confrontation, après, j'avais ça en juillet, en septembre, j'étais engagée avec une troupe magnifique, des gens qui avaient déjà un métier, qui était connu, qui m'accueillait à bras ouverts. Alors j'étais à la fois terrifiée par timidité, par ce qui m'arrivait et par le bonheur. Donc je crois que c'est vraiment ça, ce dilemme là entre la terreur et le bonheur. J'ai choisi le bonheur, d'ailleurs ça a continué. Mais la terreur, c'est par la suite quand même, au bout de 30 ans, on n'a pas moins peur sur les pièces. Non, ça on a toujours, ceux qui l'ont, il y a des gens qui n'ont pas du tout le trac. Et c'est merveilleux. Pour ceux qui l'ont, le trac, c'est quand même quelque chose de très important, ça vaut un chapitre entier, ça.
En 1963, vous n'êtes pas encore sociétaire, qu'on vous confie votre premier grand rôle, Inès de Castro dans La Reine morte de Monterland. Est-ce que vous êtes surprise qu'on vous confie une telle responsabilité ou est-ce que vous saviez que la promotion au rang de sociétaire n'était qu'une question de temps ? Ah bah tout était ahurissant pour moi, mais en même temps j'avais un peu l'inconscience quoi. Et je me souviens d'ailleurs de la télévision qui avait été faite avant, c'était en direct à l'époque. C'était en noir et blanc et c'était en direct. Et il y avait en face de moi un comédien qui me disait « Oh mais c'est extraordinaire parce que tu apportes un apaisement, une tranquillité. » Ben j'ai dit oui, mais là ça m'affolait pas. Mais par contre quand je l'ai joué, finalement non. Parce que d'abord c'était une reprise, c'est moins important. Alors j'avais repris avec l'ancien acteur, c'était Jean Yonel qui jouait ça, qui était extraordinaire. Et ça c'était aussi un magnifique souvenir. Oui, parce que il était tellement le personnage. Pas surprise, j'étais très très contente. Voilà. Non, j'ai pas eu je m'y attendais quand même. Mais j'attendais pas d'être sociétaire pour ça, non. La première fois que vous apparaissez au grand écran, c'est à l'occasion des 7 péchés capitaux. Comment était ce premier contact avec le cinéma ? Un intérêt pour moi. En plus de ça, j'ai fait beaucoup de télé, j'ai beaucoup d'images quand même. Hein. Et mais pas avec le cinéma. Le cinéma, et à l'époque quand même, c'était un petit peu différent et il fallait vraiment s'y atteler, vouloir. Hein. Maintenant, c'est encore pire. C'est encore pire parce qu'il y a de plus en plus de gens qui rêvent du cinéma, de la télévision, Voilà, c'est le miroir aux alouettes un peu quand même. Il y a tellement de comédiens, et il y a plus de 1000 comédiens qui se présentent au conservatoire par an. Et ils en prennent 20. C'est fou. Mais c'est un sentiment personnel. En fait, je faisais beaucoup de choses aux Français et il y avait un choix à faire. C'était parfois les films 3 jours à cet endroit, un autre jour là, puis un autre jour là, puis un autre jour là, puis un jour là. Il fallait demander des congés pour y aller et les dates souvent ne correspondaient absolument pas. Et c'est comme ça que j'ai fait peu de cinéma et à dire la vérité, le cinéma me rasait, me barbait. Pas aller le voir, pas en tant que public, mais en tant que... Oui, personnalité, parce qu'on est tout le temps là, attends. Déjà, le maquillage, ça durait, bon, alors comme ça vous arrangeait, bon, j'étais très jolie, hein, il n'y avait pas de problème. Mais il y avait ça, il y avait la coiffure, et puis alors après, alors ça dépendait des metteurs en scène, mais il y avait ceux qui ne vous conduisaient pas du tout, simplement qui vous mettaient dans un angle, pas dans un autre, faut regarder par là, faut pas regarder. Alors quand tu arrives là, non, lève d'abord la tête, et puis t'enlèves tes lunettes. Alors ça c'était après, j'en avais pas avant. Voilà, les lunettes de soleil. Ça me barbait, mais c'était épouvantable. C'est peut-être parce que les rôles n'étaient pas très importants aussi. J'avais fait un très joli film avec René Clair qui s'appelait Les Fêtes galantes. Et là, j'ai participé plus. Il y avait beaucoup d'acteurs, et des acteurs magnifiques, mais malgré tout, non. Paradoxalement, pour moi, il y a 2 rôles qui sont associés à vous. Isabelle de France dans Les Rois Maudits. Ah bah oui, bien sûr. Marie-Antoinette dans la série éponyme de Guy Lefranc. Oui. Donc souvent vous évoquez Marie-Antoinette comme un beau souvenir parce que vous avez tourné à Versailles. Et dans Les Rois Maudits, vous êtes entouré de très grands comédiens, mais de comédiens de théâtre. Donc quel souvenir vous gardez de ces 2 tournages ? Merveilleux, et c'était à la fois merveilleux et très fatigant, surtout Marie-Antoinette. Parce que là, il y avait des horaires qui étaient obligatoires à cause de tous les gens qui venaient visiter, les visiteurs Donc il fallait, les visiteurs de Versailles. Alors il fallait commencer très tôt ou tourner le soir, quand il n'y avait plus de visiteurs. Moi, à ce moment-là, je jouais Donia Sol au théâtre.
et je me couchais à minuit. Et le matin, quand on tournait tôt, c'était 5 heures du matin. Pour venir vous chercher le maquillage, les costumes, le corset. Et le mois d'août, c'était le mois le plus chaud. Ça a été épouvantable à cette époque-là. Il y avait des enfants qui tournaient aussi. Alors, ils étaient tout jeunes. Il y a le petit dauphin qui avait des boucles blondes, qui avait un petit costume. C'était sublime, les costumes étaient sublimes. Qui était là. Alors, sa mère était à côté, elle regardait comme ça pour voir si ça allait. Et le gamin, il n'en pouvait plus, il était comme ça, il était craquant. Mais c'était très dur, très très dur. Malgré tout, c'était quand même plus détendu. Et puis c'était un souvenir magnifique parce que c'est vrai que j'avais traversé la salle des miroirs, là, c'était d'une beauté. Alors quand vous êtes en costume, perruqué, et que vous vous voyez, que vous êtes seul en plus, et que vous vous voyez avancer comme ça, mais j'étais sidérée, mais c'était magnifique, magnifique. Oui, j'ai des images qui s'effaceront pas là. Avec Les Rois Maudits, on a tourné en studio tout le temps. Et ça, c'était très bien. Mais ils n'avaient pas ce problème-là. C'était des horaires qui étaient normaux et en plus c'était sur Paris. Alors là, c'était le rêve, quoi. Et il n'y a eu aucun problème d'aucune sorte et c'était une très très belle émission, c'est vrai. Il était très doué, Druon. Ça a fonctionné. La distribution était très bonne aussi. On vous voit souvent vous illustrer dans des rôles de femmes donc de la haute société. Vous n'avez pas tellement fait les servantes dans les Molières ou... C'est pas tellement mon genre. Donc vous êtes... souvent, c'est des personnages assez froids. Comme Isabelle de France qui n'est pas très chaleureuse. Non, ça. Marie Stuart non plus. Ah ben Marie Stuart, elle était plus frivole. C'est la fin, c'est terrible. Hein, mais d'autre part, vous avez quand même été la Belle dans une adaptation de La Belle et la Bête de Cocteau, en 71, ou Catherine dans Les Hauts du Hurlevent. Donc, est-ce que c'est qu'une impression de la critique ou en effet on vous proposait toujours un peu des rôles qui vous enfermaient dans un archétype de personnage? Est-ce que pour vous c'était dérangeant? Non, j'étais contente parce que c'était des rôles magnifiques. Alors que ce soit un genre ou un autre genre. Et Les Hauts du Hurlevent, j'avais joué la mère et la fille. Et il y avait une qui était brune et l'autre qui était blonde. Et le caractère n'était pas le même, et c'était formidable. Moi, j'avais adoré ça, puis j'avais adoré le roman aussi. C'est magnifique, Les Hauts de Hurlevent. Ouais. Vous êtes romantique, vous? Ouais. Ouais, sûrement. Hein. Par contre, vous n'avez jamais joué Phèdre, je crois. Vous regrettez? Enfin, vous êtes peut-être étonné parce que c'est quand même un grand rôle. Vous avez fait beaucoup de grands rôles. Oui, mais chaque fois que j'ai vu une Phèdre, à l'exception d'une seule actrice, j'ai toujours été déçue. Et il y a des rôles comme ça qu'on arrive mal. Il y en avait une qu'il avait fait à la télévision. Je ne l'avais vue qu'à la télévision. Et alors celle-là, elle avait passé l'âge. Mais alors il y avait quelque chose. Oui, je crois que c'était la grandeur au sentiment tragique des dieux. Comment peut-on restituer ça d'une façon matérielle? On n'en sait rien. Mais elle avait ça en elle. Et cette femme-là, alors elle était là, elle était dans tout en étant plus vieille, vraiment. Enfin voilà, quoi. Et donc j'ai pas souffert de. Chaque fois que je voyais quelqu'un qui jouait Phèdre, c'était pas bon dans l'ensemble. Alors bon. On ne me l'a jamais proposé d'ailleurs. Voilà, il y a une pléiade d'auteurs que j'ai très peu abordé, ou pas du tout. J'ai beaucoup de choses, mais alors là, j'ai plus l'âge. Comment vous appréhendez les rôles qu'on vous propose? Comment vous les prépariez? On n'est pas tout seul au théâtre. C'est-à-dire qu'il y a le metteur en scène, ça c'est très important, et les acteurs. Il faut bien lire d'abord, ça c'est important. Lire et relire la pièce et bien voir quels sont les enjeux et comment est-ce que on peut arriver à aller dans un sens plutôt que dans un autre. Et ça, c'est votre sentiment avant même que vous contactiez le metteur en scène. Quels ont été les rôles les plus marquants? Ce qui est ça qui est merveilleux au théâtre, c'est de pouvoir changer. On change quand même. Il y a un rôle qui est dramatique, oui.
une comédie qui ne l'est pas, qui est normale, enfin les sentiments normaux, etc. Puis il y en a une autre qui est amusante, puis il y en a une autre qui est insolente. Alors c'est pas tout le temps. J'avais été très très touchée par Andromaque et Bérénice. Ça oui, ça en tragédie oui. Et puis en drame, alors on peut dire, c'était Hernani. Hernani, ça a été ma joie. Ah oui, ça, ils meurent tous à la fin, ils prennent le poison, ah, c'était génial. Les gens étaient comme ça, à me pleurer. Et alors, il y a eu des choses carrément, parfois drôles. Quand vous jouez une reine, je jouais une reine qui était un peu folle comme ça, elle était reine, mais elle s'intéressait pas du tout à la politique, ça la barbelle, ça posait quand même un petit problème. Et il y avait plein de situations qui étaient très drôles, c'était une pièce de Scribe. Il y a eu beaucoup d'autres. Ah oui, alors dans les œuvres plus contemporaines, j'avais joué Le Balcon de Genet. C'était extraordinaire et là je jouais la préférée de la patronne du bordel. J'avais joué aussi une pièce d'Arabal. On ne sait pas jusqu'où on allait. J'étais amoureuse d'un cul-de-jatte. Et il se jetait sur moi et je hurlais et puis je tombais folle amoureuse de lui. C'était une distribution éblouissante. Et ça, ces espèces de montagnes russes comme ça, c'est formidable. On espère toujours qu'il va y en avoir de plus en plus et que justement, on ne sera pas enfermé. Mais dans l'ensemble, ça c'était le gâteau. Mais j'ai joué quand même énormément de choses qui étaient tellement belles. J'ai joué beaucoup Molière, beaucoup. Et j'avais joué Célimène, j'ai joué les trois rôles de femmes au cours des années. Quand je suis rentrée, c'était Éliante. Après, ça a été Célimène et Arsinoé, alors que j'ai adoré. C'est le rôle que j'ai adoré. En 1972, vous êtes Armande dans Les Femmes savantes, mise en scène par Jean Piat, que vous retrouvez comme Robert d'Artois dans Les Rois maudits. Vous jouez souvent aux côtés de Michel Aumont et de François Chaumetz, qui sont les partenaires de près ou de loin qui vous ont marqué aussi bien à la scène qu'au cinéma. Écoutez, il y a eu Charon, qui était quelqu'un d'extraordinaire. Robert Hirsch était magnifique. Jean Piat aussi, quand même. Il y avait Denise Jans, qui était une comédienne extraordinaire. Voilà, et après, il y avait qui? Il y avait Jean-Luc Boutet. Enfin, voilà, il y en avait beaucoup, quoi, en fait. Parce que les gens rentraient, et puis ils ne restaient pas tous très longtemps. Catherine Salvia. J'aimais beaucoup Catherine Salvia. On se voit toujours, d'ailleurs, on est amis. En 1981, vous retrouvez Maurice Béjart, qui met en scène Les Plaisirs de l'île enchantée, où vous interprétez Mademoiselle de la Vallière dans La Princesse des Lides, le titre, et Elmire dans Tartuffe. Donc, quelle place a-t-il occupé dans votre vie ? Ça a été énorme pour moi, parce que Maurice s'occupait des gens, il faisait en sorte que les gens aient chacun un petit solo, parce que c'est dur, on danse quand on n'a rien à faire. Et moi j'avais un niveau qui était un niveau de corps de ballet, hein. J'étais pas étoile, moi c'était pas ça du tout. Mais déjà, le niveau au corps de ballet, quand vous avez une petite variation à faire, on est très content. C'était un homme comme ça, c'était un homme intelligent, c'était un homme qui avait du talent, c'était un méridional, il avait une gueule, il avait une belle gueule. Quand il était jeune, il était magnifique, des yeux extraordinaires. Moi, je l'adorais. Et lui, j'étais très attachée à lui. Pour Jean Piat, on ne peut pas faire toute sa carrière à la Comédie Française parce qu'on finit notamment par toujours jouer les mêmes rôles et qu'à un moment donné vient le besoin de faire autre chose. Quelles ont été les motivations propres à votre départ ? C'est un peu pour ça, parce que il fallait un changement. Il fallait une maturité, affirmer la maturité dans un autre genre de rôle. Voilà. Et ça, je me suis dit, avec le répertoire qui est joué en ce moment, je le ferai pas. Donc c'est pour ça que je suis partie, en fait. Sans savoir à l'avance d'ailleurs ce que j'allais faire. Si, je savais que
je jouais conjointement à la Comédie Française, qui le jouait aussi, la reine dans Hamlet, à Marigny, tout de suite. Et puis après, je ne savais pas ce que j'allais faire. Et tout de suite, au début, j'ai eu en 94, alors, l'Allée du Roi, qui a été un grand succès, hein, c'est ça. Ben, c'était complètement en costume, déjà Louis XIV, hein. Hein, c'était ça, et c'était un langage châtié, c'était un langage qui était un peu fait comme le langage de l'époque. Hein. Et il y avait les robes, hein, etc. Bon, c'était pas du tout loin de ce que j'avais fait. Tout m'avait servi parce qu'elle dansait à un moment donné. C'était magnifique ça, mais c'était un voyage en solitaire et ça a été difficile pour moi parce que j'étais dans un théâtre d'alternance et que là, d'un seul coup, pendant 9 mois, ça a été long, 9 mois. Je jouais tous les soirs. Ça a été une continuité et bienvenue. C'était merveilleusement bien passé, quoi. J'avais eu une nomination au Molière pour ça. Donc, comment vous choisissez vos rôles depuis que... Je choisis pas, on me propose. Alors si vous voulez, on peut se dire, elle a choisi de ne pas le faire. Oui, ça, d'accord. C'est vrai. Voilà, ça dépend des rôles qui me sont proposés. Il faut faire très attention parce qu'on ne peut pas être désobligeante à l'égard de l'auteur quand même. Parce que lui aussi, c'est important pour lui que les gens disent oui. Ah, ça m'est arrivé, mais pas tant que ça. Bah, une fois, j'ai regretté parce que j'avais trouvé la pièce, mais elle a dû être remaniée par la suite, grossière. Et puis, peut-être 10 ans après, la même personne m'a posé le même rôle et il y avait dû avoir des rectifications qui avaient été faites et j'ai dit oui. Après, on me dit non, mais t'as pas l'âge de ça, tu peux pas le faire. Je dis mais vous me proposez de le rôle, alors pourquoi pour m'entendre dire ça, c'est vraiment pas la peine. Est-ce que vous avez des projets futurs ? J'ai des projets, mais alors le problème maintenant, qui se retrouve maintenant de plus en plus, c'est la production, la question financière. Et Alma Mahler, que j'avais joué, il a mis 4 ans ou 5 ans. C'est très long. Et maintenant, ils ne veulent pas une personne qui a un nom, ils veulent au moins 2 personnes qui aient des noms. Il y a cette question-là aussi, indéniablement. Quel regard vous posez sur votre carrière ? Oui, j'aurais pu faire plus. C'est-à-dire que moi, je suis quelqu'un qui n'est pas du tout dans la publicité. Ça m'ennuie, ça me rase, il y a beaucoup de choses. Rendez-vous compte que quand j'ai reçu c'était la Reine morte, j'avais obtenu la médaille de la télévision. Je suis pas allée. J'y suis, j'ai dit ça me barbe, j'y vais pas. Oh, et c'était mon père qui recevait les coups de téléphone. Il dit mais on attend Madame Cazille, qu'est-ce qu'elle fait, etc. Ah mais je ne sais pas du tout. Ils ont téléphoné au moins 10 fois à mon père, ils étaient furibards. Et papa m'a dit mais écoute quand même, j'ai dit écoute je sors, mais ça m'embête tout mon père. Lui, c'était un mathématicien, il était ingénieur des ponts et chaussées, et c'était pas son milieu du tout, bien entendu, et il était ahuri de mon attitude. J'ai vu quand il recevait des récompenses, il en avait reçu sacrément, de la Légion d'honneur, grand officier, machin, etc. Et il les honorait de sa présence, et moi, j'y allais pas. Donc voilà, et finalement quand même ils me l'ont envoyé quand même. D'accord, donc vous l'avez quand même. Pourquoi vous n'avez pas fait de théâtre vous ? Pourquoi vous en faites pas ? Vous n'allez pas dans cette direction-là ? Vous êtes jolie. Mais non mais c'est vrai. Je fais beaucoup de danse, ça prend beaucoup de place. Ah vous faites beaucoup de danse ? Ouais. Puis j'ai fait un peu de théâtre quand j'étais petite. Mais j'ai pas continué parce que non mais j'aime beaucoup mais j'ai pas non mais c'est ce que j'étais. Moi j'étais comme ça. Hein. J'avais pas. Mais vous avez un œil un peu coquin de temps en temps.